Bienvenue à ce numéro de l'entrepreneuriat sur For You Télévision, votre émission dédiée à la promotion du savoir-faire africain. Et bien avec vous aujourd'hui nous évoquerons un sujet assez intéressant, celui du séchage de fruits. Vous le savez ou peut-être pas, mais dans le monde en général et en Afrique en particulier, la production de fruits se fait de manière abondante à tel point qu'il n'est pas évident, voire même impossible de tous les commercialiser, dans leur état frais bien sûr. Alors les pertes post-récolte de fruits et même de légumes pour élargir un peu plus en Afrique restent très considérables justement à cause du manque de transformation de ceux-ci. Pourtant, transformer serait la solution. Justement, à ce sujet, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune entrepreneur, Blaise Raoul Focho, 33 ans et par ailleurs directeur d'une société coopérative de séchage de fruits et de légumes au Cameroun, que nous vous invitons d'ailleurs à découvrir. Alors, suivez mon regard. Suivez-nous et allons à la découverte des merveilles entreprises par des Africains. Nous sommes au Cameroun, pays de l'Afrique de l'Ouest, où nous découvrons dans la ville de Douala, ville située dans la région du littoral, un jeune, passionné par l'entrepreneuriat. Avec notre équipe, il nous conduit au quartier Bonabéry. Vous ne découvrirez pas ce que nous avons découvert. Auprès de ce jeune entrepreneur, nous avons appris qu'il est en effet possible de longtemps conserver des fruits sans toutefois qu'ils perdent leur saveur et leurs nutriments. Eh bien, cela est possible grâce au séchage des fruits, nous dites-vous. Le séchage des fruits remonte à l'époque romaine, pour mieux conserver des produits ou les fruits. Donc aujourd'hui, en Afrique, avec l'abondance des fruits tropicaux, il est important de pouvoir les sécher pour pouvoir réduire les pertes agricoles après récolte. Cependant, avoir comme délice des fruits séchés émane de nombreux processus. Entre réception, pesage, tri, lavage, enclayage et séchage, c'est toute une magie qui s'opère. Donc le processus de production n'est pas très compliqué. Cela commence par la réception des fruits venant des fournisseurs et nous renseignons les quantités et les origines dans un registre. Par la suite, ces fruits sont donc pesés et triés selon qu'elles sont dues au mol, parce que c'est ce qui est mol qui va être produit ou bien le fruit qui est à maturité qui va être produit. Alors après cela, on procède donc au lavage. Selon qu'il s'agit de la mangue est donc lavée, nettoyée avec beaucoup de l'eau parce qu'il est question de retirer toutes les bactéries qui sont à l'intérieur. Par la suite, après avoir lavé, débute ainsi l'épluchage. Il s'agit de retirer donc les peaux sur les fruits en question et de commencer maintenant le découpage, le tranchage de ces fruits pour pouvoir disposer sur des claies. C'est une opération qui s'appelle l'enclayage. Donc après avoir disposé donc sur des claies comme cela, on va porter les claies pour mettre dans le séchoir. Parce que le séchoir, c'est une enceinte qui a de l'énergie, qui permet, grâce à l'énergie calorifique, de sécher, de déshydrater ces fruits en question. Donc, après ces 16 heures-là, on retire donc le fruit, les clairs du séchoir. Et nous avons donc les produits séchés qui peuvent être consommés abondamment et sur l'année. C'est un produit derrière qui est très prisé par les personnes qui habitent dans les zones où le froid règne. Donc je veux dire comme ça, les pays européens et les pays occidentaux en général. Donc voilà en quelques mots le process. Lorsque les produits sortent, bien évidemment, elles sont pesées. Et il y a un contrôle qualité. Certifié biologique par Ecoset, Blaise Raoul Focho entreprend bien d'étendre son activité hors du territoire africain. De la réception
au séchage de fruits, le produit final est un véritable délice. Alors avec notre équipe, il nous invite dans ses locaux où il répondra à certaines questions, notamment l'importance de l'innovation de ce projet dans son pays, le Cameroun. Également, les projets à long terme sans toutefois oublier ses partenaires. Alors nous avons commencé cette activité à la suite d'un constat. Le constat était le suivant, c'est que en période de saison de certains fruits, nous avons constaté que beaucoup pourrissaient dans les champs. Et ça pourrissait parce que les producteurs n'arrivaient pas à acheminer ces produits vers les marchés également. Ce qui fait que ces produits étaient chers et donc du coup pourrissaient et ne pouvaient pas être consommés pendant longtemps. Alors nous avons eu l'idée de pouvoir améliorer le stockage, de pouvoir permettre le stockage de ces produits de saison, en ce qui concerne par exemple la mangue et tout. Et nous savons que l'une des méthodes de conservation des produits, des fruits et légumes, c'est le séchage. Alors, avec le concours de certains amis ingénieurs, sortis des grandes écoles supérieures du Cameroun, nous avons donc conçu des séchoirs, des déshydrateurs, s'il faut le dire comme ça, à gaz, qui fonctionnent avec du gaz et de l'électricité également, qui peuvent sécher ces produits tout en maintenant les valeurs et les propriétés nutritionnelles de ces fruits et légumes. Donc c'est comme ça que nous avons essayé, nous avons fait des tests et nous sommes arrivés à la conception d'une machine capable de fournir ce résultat et de pouvoir permettre de respecter notre cahier de charges d'agriculture biologique et avoir des produits sains qui peuvent être consommés de façon à améliorer le bien-être quotidien des consommateurs. Des projets à long terme, c'est de pouvoir inculper la culture de consommation des fruits aux Camerounais. Parce que pour l'instant, notre marché, c'est plus vers l'extérieur. Mais nous pensons que ce sont des produits dont les valeurs nutritionnelles ont été prouvées. Et ce n'est pas encore dans notre culture. Nous voulons à long terme, comme ça, amener les Camerounais à consommer des fruits séchés, à consommer des tisanes quotidiennement, de façon à améliorer leur vie et augmenter ainsi l'espérance de vie. Parce que nous avons constaté que les Camerounais se nourrissent mal. Ils ne consomment pas ce dont l'organisme a véritablement besoin. Et tous ces éléments nutritionnels qui sont les sels minéraux ou bien les vitamines, le calcium, le magnésium et tout, se retrouvent dans ces fruits et de façon concentrée. Une ration par exemple d'un paquet de 50 grammes journaliers est assez suffisant pour donner du punch à l'organisme. Donc nous voulons que les Camerounais qui n'ont pas encore ces cultures, mais dont la culture est déjà bien ancrée dans les valeurs en ce qui concerne l'Occident, mais que ça également soit ici. Donc nous voulons être présents comme ça dans tous les supermarchés, mais avec la demande, parce qu'il faut que les Camerounais demandent de produits afin que les supermarchés puissent les vendre. Donc à long terme, c'est nous positionner davantage sur le marché local pour distribuer nos produits. Alors, notre particularité, c'est déjà que nous sommes certifiés biologiques par EcoCert. C'est une organisation internationale basée en France qui certifie des produits. C'est en matière de qualité, c'est en matière de respect de tous les process qui préservent la santé des consommateurs. Alors, nos partenaires au niveau international, c'est généralement nos clients. En matière de partenaires professionnels, économiques, nous avons nos clients basés en Europe, dont en France, en Allemagne. Nous avons des structures avec lesquelles nous travaillons, mais également aux États-Unis,
où nous travaillons. C'est pour ça que nous sommes certifiés. Nous avons deux certifications, une certification pour les États-Unis, une certification pour l'Europe. Maintenant, en matière de partenariat institutionnel, nous travaillons avec le PNUD, le Programme national d'industrialisation et de développement. Le PNUD, également le MINUSA, qui est le ministère camerounais en charge de l'appui aux petites et moyennes entreprises. Nous travaillons avec eux dans le cadre de l'encadrement, l'amélioration des produits made in Cameroun. Nous travaillons également avec des universités. C'est notamment pour ça que nous avons souvent des stagiaires que nous recevons de la faculté de génie industriel de l'université de Douala, FGI, qui est devenue une école polytechnique. Nous avons travaillé également avec des étudiants de l'école du CAC de Douala, qui forment dans les ingénieurs en génie procédé alimentaire, mais également de la FASA. C'est-à-dire, par exemple, nous avons une stagiaire que nous avons reçue, que nous recevons pour une période, qui sort de FG, de la faculté de génie industriel de l'université de Douala. La demande est là, mais nous, souvent, nous ne pouvons pas produire. Quand nous produisons en petite quantité, c'est un peu plus cher. Donc, nous avons cette doléance de pouvoir d'un accompagnement technique en équipement qui nous permet d'améliorer notre production. Mais également, nous aurons besoin que le gouvernement camerounais valorise le Made in Cameroun véritablement à travers des foires internationales. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos ambassades qui sont à l'étranger fassent une communication véritable des produits Made in Cameroun. Alors le conseil que je donne aux jeunes, c'est de oser. Il faut oser. Vous avez une idée, vous avez un projet, il faut oser. Bien évidemment, c'est vrai, certains jeunes diront, bon, il faut quand même que nous ayons des revenus. Vous pouvez travailler en conduisant votre projet. Moi, j'ai commencé en étant en entreprise. Je travaillais pour une entreprise. Mais j'avais mon projet à côté que je développais. Jusqu'à ce que j'ai vu que c'était à maturation et je me suis lancé complètement. Donc, il faudrait que les jeunes osent, qu'ils développent leurs idées. Ils sont ingénieurs aujourd'hui, sortent des écoles, avec l'ouverture du monde, la mondialisation. Il y a l'idée, beaucoup de choses qui jaillissent dans la tête des jeunes. Il faudrait qu'ils osent, qu'ils essaient d'aller sur le terrain, de chercher de l'information sur ceux qui font déjà dans l'activité comme eux, et qu'ils essaient d'appréhender cela, mais qui cherchent comment innover, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut innover. Il faut innover, il faut apporter quelque chose de plus. Et on est capable, parce que la création, on n'a pas fini de créer en fait. On peut encore créer, on peut encore faire des choses, on peut encore développer des choses. Ce que l'Occident fait, c'est que l'Asie fait, nous également nous pouvons faire. Et on a besoin des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui ont pu développer ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Ce sont eux qui ont développé. Nous également, nous devons développer et nous devons travailler chaque jour. Voilà, il faut être travailleur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Wo4U Media pour cette initiative. Je souhaite juste longue vie à cette initiative et également à toute son équipe. Que vraiment le projet dans lequel vous vous êtes lancé, que cela puisse continuer malgré les défis et les challenges par lesquels vous pouvez passer. C'est un projet novateur, c'est un projet dont on a besoin pour se faire connaître, mais également pour que les Camerounais puissent être inspirés davantage. Merci. Voilà qui met un terme à ce numéro de l'entrepreneuriat sur 4U Télévision. N'hésitez surtout pas à commenter et à liker nos différentes publications qui vous seront rediffusées sur nos différentes plateformes, notamment sur Facebook 4U Media et sur YouTube 4U Media. Restez en compagnie de nos programmes, c'est l'Afrique qui gagne.